Une victoire de champion de France et les 3 points sont dans la poche. Yo les gars, c'est Gabinho, j'espère que vous êtes tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre Nice et le PSG. Victoire 4 buts à 0 du PSG. Dans un match où le PSG aura très clairement mangé Nice, hein, on va pas se mentir les gars. On sera arrivé dans ce stade de Nice, on aura pris les 3 points puis on sera reparti. On va pas se mentir les gars, c'était très clairement ça l'objectif et l'objectif a été atteint les frères. Et aujourd'hui, moi je vous le dis, hein, cette victoire du PSG, c'est pas une victoire anodine, les gars, c'est une victoire de champion de France. On va parler de tout ça avant que la vidéo ne commence. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, à me dire ce que tu en as pensé du match en commentaire et à partager super bien fait. Sur ce, on peut y aller. Bon, honnêtement, moi les gars, je signifie cette victoire comme une victoire de champion de France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vois une équipe du PSG qui arrive dans le stade de Nice avec une équipe très remaniée, avec des cadres qui sont mis sur le banc de touche, comme par exemple Dembélé, Barcola, on sait qu'il est blessé, mais tu as des cadres comme par exemple en défense comme Marquinhos, qui est sur le banc de touche, Hakimi, Nuno Mendes, enfin plutôt Hakimi n'est pas sur le terrain. Comment il s'appelle, Neves est sur le banc de touche, Dembélé aussi. Donc tu vois que tu as beaucoup de cadres quand même qui sont laissés au repos après la double confrontation contre Chelsea. Et tu vois quand même que tu as une équipe assez remaniée sur le terrain et même l'équipe 2 sur le terrain, il faut se le dire. Au goal, tu as Safonov, défense centrale, Zabarni, Pacho, latéral droit, Zaïre Emery, latéral gauche, Lucas Hernandez. Au milieu de terrain, tu as Vitinha qui n'est toujours pas mis au repos et ça, je vais en parler après. Pour l'épauler, tu as tout simplement du Mayolou Eli et en attaque en pointe Kvaratskhelia titularisé, à droite Doué et à gauche Nuno Mendes. Donc moi déjà, il y a un truc qui me dérange dans la composition de départ, c'est au milieu de terrain, Vitinha. Moi à un moment, Vitinha, il va falloir en parler parce que Vitinha à chaque match, ok il est fort, ok il est bon, il rend tout le temps une copie propre. Mais à chaque fois, il n'est jamais mis sur le banc de touche. Quand il y a des équipes qui sont remaniées, parfois quand on joue contre des petites équipes de Ligue 1, il n'est jamais mis au repos, jamais mis sur le banc de touche. Et ça pour moi, Luis Enrique, ça va payer pour lui à la fin de la saison quand Vitinha va devenir moins bon, les gars. Parce que Vitinha, sur cette fin de saison, je crains le pire, les gars. Désolé de vous le dire, il va être moins bon. Et s'il est moins bon et moins performant sur cette fin de saison, il faut pas se plaindre. Parce que Vitinha n'a pas manqué un match depuis le début de la saison, les gars. Il n'a jamais été mis au repos, ne serait-ce qu'une seule fois, les gars. Il enchaîne les matchs, il enchaîne les matchs. Alors oui, c'est en Ligue 1, c'est facile, etc. Mais la Ligue 1, les gars, ça reste quand même cardio, ça reste quand même physique, les gars. Tu prends des coups en Ligue 1. Et puis, les gars, les matchs, faut les gagner. Donc, à un moment, moi, j'aimerais bien qu'ils mettent Vitinha sur le banc de touche à des moments et qu'ils le laissent au repos. Parce que si Vitinha, il fait une fin de saison de merde, et si, par malheur, il se blesse, ça sera de la faute de Luis Enrique. Parce qu'à un moment, il va falloir arrêter de se foutre de la gueule du monde, de le mettre à chaque fois titulaire. Et puis, en composition de départ aussi, tu avais Nuno Mendes qui a été mis attaquant gauche. Enfin, je suis choqué, les gars. Et qui aura fait un bon match quand même. Donc voilà un peu pour la composition de départ. Maintenant, on va passer au match. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Voilà, première mi-temps, le PSG aura dominé. J'avais l'impression qu'on était au Parc des Princes. Voilà, on jouait comme si c'était notre terrain d'entraînement. Tiki-taka, passe par-ci, par-là, les gars. Franchement, on projette un bon jeu en première mi-temps. Très bon jeu. Et t'arrives à ouvrir le score. Tout simplement. Mais on va pas se mentir, les gars, sur cette première mi-temps, pour moi, Nice, les gars, abuse un peu. Hein, parce que Nice, franchement, sur la première mi-temps, n'aura vraiment, mais rien proposé. Mais bon, première mi-temps, bah, tu marques, tu ouvres le score tout simplement. 2 fois, je crois. Et en deuxième mi-temps, tu marques 2 autres buts, il me semble. Non, non, en première mi-temps, tu marques un but, les gars. Ouais, en première mi-temps, tu marques un but. Et en deuxième mi-temps, tu marques 3 buts. Première mi-temps, on l'aura dominé très clairement. Voilà, la position du ballon, que ce soit même, comment dire, en pressing, quand les Niçois avaient le ballon, ils n'arrivaient pas à ressortir les ballons. Notre pressing était très efficace. Récupération de ballon, on se projetait bien vers l'avant, nos attaques étaient bien placées. Franchement, première mi-temps, rien à dire. Et première mi-temps, c'est Nuno Mendes du coup qui ouvre le score, tout simplement sur un penalty à la 42e minute de jeu. Franchement, on a eu du mal tout simplement à mettre ce but qui va être simplement nous donner un déclic dans le match. On a eu du mal à le mettre. Et Nuno Mendes l'a mis à la 42e minute de jeu, penalty
pour le PSG, concrétisé du coup par Nuno Mendes, deuxième mi-temps, 15 minutes après la deuxième mi-temps, après le début de la deuxième mi-temps plutôt. Nuno Mendes est dans sa phase de réparation, passe pour Doué, frappe pleine lucarne, ça fait 2 buts à 0. Après, Dro rentre, marque un but, et Zaïre Emery vient marquer un but à la toute fin du match, ça fait 4 buts à 0. Dans l'ensemble, une victoire très clairement maîtrisée, on prend les 3 points, et franchement, ça fait plaisir. Et oui, du coup, je disais quand même que cette victoire était une victoire de champion. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les gars, vous l'avez très bien vu, on a mis l'équipe B. On a mis l'équipe B. Et pourtant, les gars, on arrive à gagner 4-0. Et ça, les gars, pour moi, c'est une victoire de champion. Pourquoi? Ben pour ça, les gars. Parce que même en Ligue 1, quand tu mets l'équipe B contre des petites équipes ou même contre des grosses équipes, tu arrives à gagner ces matchs. Et ça, pour moi, ça peut faire toute la différence. Par exemple, notre concurrent qui est le RC Lens, les gars. Imaginons aujourd'hui, ils sortent d'une double confrontation à LDC très cardio. Ils ont besoin de faire reposer leur cadre et ils mettent leur équipe B contre Nice. Et ben moi, je ne suis pas sûr qu'ils gagnent 4 buts à 0. Et je ne suis même pas sûr qu'ils gagnent le match. Et ça, c'est ça qui fait notre force. C'est notre profondeur de banc, les gars. Parce que les gars, oui, on a mis l'équipe B, mais aujourd'hui, on gagne 4-0. Et imaginons, on aurait mis notre équipe A, je pense qu'on aurait gagné 6 ou même 8-0, les gars. Donc ça, pour moi, c'est une victoire de champion. Parce que même en étant l'équipe B, après une double confrontation à LDC, tu fais reposer certains cadres, et ben tu arrives quand même à assurer juste après en championnat. Donc, franchement, ça c'est rassurant. Et pour moi, ça c'est une victoire de champion. Maintenant, on va passer au focus individuel. On va commencer par Safo 9. Il n'aura pas eu grand chose à faire dans ce match. On va pas se mentir, Safo 9. Voilà, donc pas grand chose à dire. Il aura fait un bon match. Les peu d'arrêts qu'il aura eu à faire, les peu de paris qu'il aura eu à faire, il les a fait. Donc, bon match de la part de Safo 9. La défense centrale, pas de choses à Barney. Franchement, ça aura tenu la baraque. Pas de choses très rassurant. Zabarni, il aura fait un match mid. Il aura fait un bon match. Ça va. Pas grand chose à dire sur la défense. Latéral droit, Zaïre Emery, franchement, il aura fait un très bon match. Voilà, il aura apporté offensivement, défensivement, ça aurait été très fort. Zaïre Emery, franchement, latéral droit, les gars, c'est très très fort. C'est très très fort. Et franchement, ça fait plaisir qu'il puisse simplement laisser au repos Hakimi. Et les gars, quand on laisse au repos Hakimi, on a une super doublure pour Hakimi, tout simplement pour le remplacer. Très bon match de la part de Zaïre Emery. Latéral gauche, il y avait Lucas Hernandez. Franchement, Lucas Hernandez, bon, franchement, bon. Il aura fait un bon match. Offensivement, j'avoue que c'est pas fou. Voilà, on va pas se mentir, les gars. Il n'apporte pas ce qu'apporte Hakimi. Mais défensivement, il aurait été propre. Offensivement, pour moi, j'avoue que Lucas Hernandez, il pourrait s'améliorer très clairement parce que c'est vraiment pas fou. Ok, il apporte quelques dangers, quelques situations, mais il n'aura pas beaucoup créé d'occasions et il ne sera pas beaucoup monté. Donc franchement, très bon match, non, bon match de la part de Lucas Hernandez en défense, même si offensivement, j'en attends un peu plus, mais bon match en global. Défensivement, il aura fait le taf. Au milieu de terrain, Vitinha, il aura fait un bon match, voilà, comme d'habitude, il aura géré le milieu de terrain. Très clairement, le milieu de terrain Nice aujourd'hui, on l'aura bouffé. Très bon match de Vitinha. Bonne prise d'initiative, passe au bon moment quand il le faut. Très bonne projection vers l'avant, vision de jeu, enfin, Vitinha, les gars. Je vais pas vous faire de dessin. Maintenant, on va passer à Mayolou. Mayolou, il sera sorti à la 43e minute de jeu. Malheureusement, je crois que sur blessure. Il avait une petite gêne, donc du coup, il est sorti. Mais bon match de la part de Mayolou. Franchement, il aura fait une bonne première mi-temps. Et Beraldo l'aura remplacé et il aura fait un bon match. Beraldo, même s'il y a des moments, il fait flipper. Mais franchement, bon match de Beraldo. Lee Kangin, franchement, très bon match de sa part. Donc voilà. Lee Kangin, franchement, il aurait été mes titulaires et moi franchement ça m'a fait plaisir quand je l'ai vu titulaire parce que Lee Kangin les gars c'est très clairement un mec qui mérite d'être titulaire. Que ce soit en LDC pour moi, dans l'équipe type ou même dans l'équipe B les gars, pour moi il mérite d'être titulaire dans les deux équipes parce que quand il est sur le terrain il apporte énormément les gars. Offensivement il se projette très bien les gars, il crée des occasions, il ramène du danger. Lee Kangin bon match de sa part. Kvaratskhelia aujourd'hui il me semble qu'il n'aura pas marqué, mais il aura quand même fait un très bon match. Je crois qu'il aura délivré une passe décisive. Et franchement, Kvaratskhelia en 9, franchement, c'est plutôt intéressant. Donc, à voir sur les prochains matchs ce qu'il va faire Luis Enrique, parce que Barcola, malheureusement, est blessé pendant un mois. Mais franchement, Kvaratskhelia, il aura fait un bon match. Voilà, il aura percuté, ramené du danger. Il aura essayé de bien se placer. Donc, Kvaratskhelia, bon match de sa part. Monsieur Désiré Doué, il aura fait un très bon match, lui. Hein, faut se le dire, les gars. Magnifique son but sur le début de la deuxième mi-temps, les gars. Patate en lucarne. Franchement, très beau but de la part de Doué. Et aujourd'hui, il aura fait un bon match. Il aura percuté, ramené du danger, des occasions. Franchement, Doué, bon match de sa part, même si à des moments pour moi, quand il est dans des situations où il est favorable à tout simplement faire une passe, il doit le faire en fait. Parce qu'à un moment, les gars, Doué et Gvara,
Et Monsieur Nuno Mendes était en 3v2 contre la défense de Nice, les gars. Et Doué a décidé de gérer et de ne pas faire à la passe à Kvara qui était mieux placé pour lui, que lui pour marquer. Donc à des moments, j'avoue que Doué doit plus faire la passe. Et ça, je l'ai dit dans beaucoup de débriefs. Mais sinon, bon match de sa part. Et Monsieur Nuno Mendes aura fait une top performance. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Un but, une passive. Et Nuno Mendes, les gars, latéral, attaquant gauche, les gars. Oh là 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 là, franchement, les gars, très très fort. Et honnêtement, j'ai hâte de revoir Nuno Mendes attaquant gauche parce que franchement, c'est très très fort ce qu'il apporte offensivement, Nuno Mendes. Et le pire, c'est que parfois, il est revenu faire des replis défensifs pour aider Lucas Hernandez. Mais très bon match de sa part. Il aura provoqué un penalty, quoique. Ouais, il aura provoqué un penalty. Et non, il n'a pas provoqué le penalty, mais il aura marqué un penalty et une passe décisive. Il l'aura fait dans le match. Donc, franchement, très bon match de sa part. Pour moi, c'est l'homme du match. Il aura percuté, ramené du danger. Il aura marqué, fait une passe D. Franchement, Jorginho Mendes, très bon match de sa part. Donc pour moi c'est l'homme du match. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aura plu. En tout cas les gars, victoire méritée de la part du PSG. On prend encore un peu plus d'avance sur Lens et on se rapproche petit à petit du titre. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, à liker, à vous abonner. C'est très important et à partager la vidéo. Sur ce les gars, c'est Gabigno. Ciao les gars.